Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous venez de la vidéo précédente, nous avons fait quelques petits tests avec l'intelligence artificielle pour générer notre formulaire d'inscription pour Next.js 15 et Strapi avec V0. Ça a été un exercice assez intéressant, même s'il y a eu quelques petites erreurs qui ont été du coup ajoutées par l'IA, des erreurs qui n'avaient pas connaissance, du moins des bugs qui sont présents actuellement sur Next.js 15 et peut-être qui seront réparés sur de futures versions. Ça a été quand même assez intéressant parce qu'on a vu quand même un certain gain de temps quand on savait de quelle manière diriger l'intelligence artificielle. Donc il fallait vraiment quand même qu'on ait une connaissance de Strapi et de Next.js pour lui faire ce qu'on voulait, et même comme ça on a réussi à avoir une petite erreur. Mais c'est quand même assez encourageant. Alors pour cette vidéo, je vous invite à faire un guide pull de la branche 04-signing-v0, je le mettrai dans la description, car j'ai fait pas mal de modifications off caméra. En fait c'est pareil, je voulais pas tourner une vidéo pour ce que j'ai fait là, il y a pas mal de choses que j'ai fait qu'on va voir ensemble, mais je voulais pas faire une vidéo supplémentaire pour vous montrer ce que j'ai fait. Alors j'ai modifié, donc là quand vous allez pull le code, vous allez avoir la page login qui va être à jour avec des choses un peu plus jolies. Alors au niveau du répertoire front-end, j'ai fait pas mal de modifications. Donc dans le répertoire app, du répertoire front-end, j'ai créé ce qu'on appelle des groupes routes, donc des groupes de routes. Ce sont des fichiers qui sont écrits avec des parenthèses. Donc j'ai créé deux groupes, un groupe public qui correspond à nos pages accessibles au public, donc aux personnes non authentifiées, et un groupe auth. Et en fait ça me permet d'avoir des layouts différents. Donc au niveau de la structure de notre projet, on a le fichier layout qui affiche du coup, qui englobe du coup le CSS, la fonte et également du coup le code HTML de base. Et on a dans public un autre layout qui en fait est imbriqué de ce précédent layout et qui contient le header, le footer. Et dans auth, on a un autre layout qui retourne juste children. Ça c'est intéressant quand on veut avoir différentes mises en page suivant les contextes. Donc par exemple, là dans le cas de notre application, on a notre site public qui a notre header, notre footer et la liste de nos programmes. Donc ça c'est un peu le site internet. Et lorsqu'on va sur login, on est sur la même application, mais on a une mise en page qui est totalement différente, où on n'a pas de header, pas de footer. Et donc ça permet de switcher. Et lorsqu'on se connecte, hop, la page profil se trouve également dedans. Voilà. Donc là, il n'y a rien autour, c'est tout vierge, il y a juste les informations. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Évidemment, vous avez vu, ça a changé un petit peu au niveau visuel, au niveau de la page login. Voilà. Et ce qu'on va faire ensemble, donc là, je vous ai pas montré ce que j'ai fait, mais ce qu'on va faire là, c'est un peu l'idée de ce que j'ai fait précédemment pour repartir d'une page propre. On va créer le formulaire d'inscription et on va recycler notre code. Donc là, ce que serait capable de faire l'IA, on pourrait lui dire réorganise-moi le code pour que j'ai le formulaire d'inscription avec mon layout, parce qu'en fait l'idée c'est que dans notre page login, on va avoir donc cette mise en page avec l'entête ici, et à l'intérieur on va faire changer le contenu. Donc en fait pour faire ça, on va utiliser le layout, on va déporter un peu de code. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une nouvelle page. On va avoir une page login, normalement c'est sign up qu'on dit, ou register, on va mettre register. Voilà, register, hop, page.tsx. Allez, c'est parti. Donc on va faire un RFC, React Functional Component, de register page. Et on va vouloir faire apparaître ce contenu. Donc actuellement, si j'appelle register, je tombe sur une page qui contient juste register page. Ok.
très bien. Je n'ai pas vraiment le layout qui est partagé à l'intérieur. Donc pour faire ça, on va déporter une partie du code de login page. On va prendre toute cette partie-là, qu'on va emmener dans layout. Ok. Donc là, on va faire les imports. Ok, on va emmener ça là et on va ajouter le children à l'intérieur. Ok. Ce qui fait que là où se trouvait notre formulaire de connexion, on a une donnée variable. On va retourner dans notre login page et on va juste lui mettre le login form. Ok. Ok. Ce qui fait qu'à présent, on a register page avec le layout du coup de l'authentification et sur login, on retrouve notre formulaire ici. Donc ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va vouloir créer le formulaire d'inscription. Donc dans l'idée, on peut très bien prendre le composant login form et le déporter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer, on va recréer un fichier avec le contenu du login form. Hop. Et on va l'appeler register form. Ok. Et donc on va l'appeler créer votre compte. Ok. Et on va conserver l'email, le mot de passe pour la création de compte, ça va être suffisant. Et vous avez déjà un compte. Vous avez un compte. Hop. Se connecter, on va mettre. Se connecter. Ok. D'ailleurs, il faudrait qu'on renvoie sur la page /login. Donc c'est le composant link qui est un composant natif, un Next.js pour la navigation. Ça remplace la balise A native de HTML. Ok. Créez votre compte. Entrez votre email ci-dessous pour créer votre compte. Ok. Très bien. Ok. Et dans le mot de passe, au niveau du bouton, je vais mettre créer mon compte. Ok. Maintenant, je me rends dans ma register page et je vais importer mon register form. Ok, c'est bien. Et maintenant, alors s'inscrire. Ce que je vais faire, c'est que sur ma login page, tout à l'heure, mon login form, je n'ai pas fait, je l'ai fait sur le formulaire d'inscription, ajouter le composant link, voilà, pour le mot de passe oublié, et le composant link ici, et ce sera la page register. Et donc là, si je clique sur s'inscrire, je devrais avoir le formulaire register, créer votre compte, voilà, et là je peux switcher entre les deux formulaires. Ok, bon bah c'est bien. Bon, maintenant on va regarder côté Strapi. Donc côté Strapi, pour créer un compte utilisateur, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, il faut que j'aille dans User Permission Role public, que je regarde au niveau du User Permission et que je regarde comment créer un compte. Donc register, on va voir. Donc est-ce qu'il veut bien m'afficher l'info? Ouais, j'ai un post API auth local register. Bon, eh bien ça m'a l'air d'être ça. On va aller du coup dans Bruno et on va créer une nouvelle requête. Post create user http localhost 1.137 API auth local register. Ok. Je vais passer la requête pour voir ce qu'il me dit. Méthode non autorisée. Évidemment, lié à l'API. Ok, validation erreur. Email, username, password. Ok. Alors, on va ajouter un body. On va ajouter un email on va mettre. Je vais mettre une alternative à mon email.
en rajoutant un +1 devant mon email. Ça me permet de créer des multi-comptes. Je vais choisir un username. Donc l'username, je vais mettre la même chose que mon email, hein. Ou alors je peux très bien juste faire ça. Et il me faut le password. Et dans le password, je vais mettre le même mot de passe un peu standard que précédemment. Donc on va soumettre et on va voir ce qui se passe. Ok, donc là j'ai une 200, donc une réponse 200 avec une création de compte effective. Je peux contrôler au niveau de Strapi, au niveau de mon Contact Manager. Effectivement, j'ai un nouvel utilisateur, Florian +1, Anywhere, ok, authentifié, donc il a ajouté les bons champs. Parfait, ok. On va maintenant tester si cet utilisateur parvient à se connecter en utilisant notre signing. Ok, donc je vais faire +1, et effectivement je récupère un token. Ok, c'est super ça. Donc ça veut dire que là, notre système semble fonctionner. Et si jamais je veux aller au bout des choses, je prends le token, je vais dans Get User Info, je remplace le token précédent qu'on avait généré dans la vidéo précédente, et je le passe. Et là, je récupère les informations de mon utilisateur Florian +1 @anywhere.com. Ok, très bien. Maintenant, on n'a plus qu'à coder ça sur notre application Next.js. Donc on va aller dans notre fonction auth et on avait la fonction login, la fonction getCurrentUser et c'était à peu près tout. Du coup, on peut ajouter la fonction, donc on peut dupliquer cette partie-là et on peut l'ajouter au-dessus, la fonction register. Alors, vu que dans la vidéo précédente, on n'avait pas vraiment décortiqué la connexion utilisateur, si on veut, on peut décortiquer l'inscription de l'utilisateur. Donc, le register, donc cette action, cette user action, va être utilisée dans le register form. Je vais faire un peu de ménage. Donc le register form, donc il va falloir qu'on importe, pour utiliser, il va falloir qu'on importe l'action que je ne trouve pas, login elle est là, register elle est ici, donc l'action register qu'on vient de créer, on va devoir l'implémenter à cet endroit. Et donc on passe le register dans un use action state, donc c'est la fonction la plus à jour pour soumettre les formulaires avec des formulaires HTML, donc c'est la fonction, le hook React use action state qu'on utilise, qui est une constante tableau avec un state et le form action. Donc le form action, c'est l'action que l'on associe au formulaire, et le state, c'est ce qui nous sert de traitement, donc c'est la réponse, en fait, c'est l'état, la réponse de notre requête. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on soumet un formulaire? Donc lorsque je clique sur le bouton Submit Button, qui se trouve un peu plus bas en réalité, au-delà de l'état pending, en fait ces deux hooks sont interconnectés. Les mises à jour des événements de cette fonction mettent à jour en fait celui-là, c'est ce qui permet d'avoir l'état pending. Ce qui se passe, c'est lorsqu'on soumet, il envoie le formulaire sous la forme de form data. Donc, le form data, c'est une structure, c'est pas un JSON, c'est une structure de formulaire que l'on récupère, du coup, qui est envoyé à la fonction, au server action register. Et cette fonction a en paramètre l'état précédent, le prep state, que l'on n'utilise pas dans ce contexte-là, et le form data. Le truc, c'est qu'on est obligé d'appeler ce prep state parce que dans le positionnement de la fonction, si on faisait juste form data, en gros, on ne se positionne pas au bon endroit parce que le form data se trouve en gros à l'index 1, ou deuxième position en paramètre de fonction. Donc là, c'est une petite subtilité et on peut souvent faire l'erreur quand on ne récupère pas bien les données. Donc ce qui se passe, c'est lorsqu'on soumet le formulaire, pour récupérer l'information passée, on doit faire un formData.get. Donc c'est ce qui permet de récupérer la donnée de formulaire. Donc cette donnée de formulaire, on la soumet ensuite à un schéma. Donc alors là actuellement c'est le login schéma. Donc c'est un schéma de validation qu'on a généré dans la vidéo précédente et que là on va recréer pour l'inscription.
Donc on va aller dans lib validation auth qui se trouve là. Et dans lib validation auth, on va créer un nouveau schéma qu'on va appeler register schema. Ok, register schema. Et on va y prendre les attributs qu'attendent l'API de Strapi. Donc on attend dans le post un email, un username, un password. Donc on va prendre un email, un username et un password. Donc password, c'est plutôt bien au niveau des caractères, et l'username, eh bien en fait l'username c'est une chaîne de caractères, donc on va juste mettre un z-string. Ah oui, z-string, et pas forcément besoin. Est-ce qu'on lui met un minimum de caractères? Eh ben, oui, on peut mettre un minimum 3 caractères si on veut. L'username, le nom d'utilisateur doit contenir au moins 6 caractères. Donc là, c'est une validation qu'on fait côté server action. C'est pas une validation qui est faite côté Strapi. On a vu que Strapi, il avait sa propre validation. Quand on essaye de créer, par exemple, si là je réessaye de recréer un compte, je vais avoir un message d'erreur qui met email or username est déjà pris. Voilà, c'est déjà un compte qui est existant. Et en fait, ça, c'est la donnée que me renvoie Strapi. Et le schéma de validation ici, c'est juste une pré-validation avant de soumettre la requête. Au final, ça permet de bien contrôler que le formulaire est soumis avec les bonnes données, enfin le bon format de données, avant d'appeler l'API. Donc ça permet d'éviter de solliciter le serveur pour rien si le formulaire a été rempli avec des erreurs. Donc c'est une couche de sécurité en plus. Ok. Donc ce schéma de validation, là maintenant on peut l'importer, voilà. Et là on sait que les données identifiées, c'est plus vraiment les bonnes. Nous on sait qu'on a un email et qu'on va essayer d'aller récupérer l'attribut email. Ensuite on a normalement l'username et il va falloir aller chercher l'username. Alors la réalité c'est que là vous allez voir, on va pas vraiment se prendre la tête à rajouter un champ dans notre formulaire. Parce que là, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit avoir un champ qui doit s'appeler username. En gros, on doit avoir ici un champ supplémentaire qui devrait s'appeler username. Donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, dans le cas de registration, le name, on va l'appeler email. Donc en fait, le name qui fait référence à votre input, donc password email, ça doit être ce que vous retrouvez dans le get email, donc le get email, le get password. Donc nous, l'username, on en a besoin pour la création, mais on va pas le mettre dans notre interface. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'email pour l'username, pour la création de l'username. J'espère que vous me suivez. Maintenant, on va pouvoir ajouter email, username en termes de déstructuration. Donc si le ZOD, donc le schéma de validation n'est pas OK, n'est pas validé, on aura une erreur qui sera retournée. Donc là, une fois qu'on a passé cette étape, on va pouvoir déstructurer donc les champs validés. Donc là, ça c'est un validate field.data, et on va récupérer l'email, l'username et le soumettre avec un appel fetch méthode post content type application JSON body email username password, mais on doit le soumettre à API auth j'ai oublié local register. Ok, donc si la réponse est ok, on va du coup récupérer, on va créer la constante data avec un await response.json pour récupérer le corps de la réponse. On va le déstructurer pour récupérer le JWT et on va ajouter ce JWT dans un cookie qu'on va appeler token. Et on va faire un return success true. Et comme à la connexion, comme sur le formulaire de connexion, on va ensuite, côté client, interpréter, écouter le state et faire un router push, return, enfin push sur le profil. Ce qui fait qu'au final, on crée l'utilisateur et on le connecte. Sauf que, je ne sais pas si on a vu tout à l'heure, est-ce que nous avons un token lors de la création du compte de l'utilisateur. Donc je vais refaire une création de compte. Oui, très bien.
Donc là c'est ça. Parce qu'il y a certaines API où des fois on crée le compte, mais on n'a pas forcément de token, donc on est obligé de resoumettre un formulaire d'authentification. Donc l'action d'inscription permet aussi de se connecter, et ça c'est super. Ok. Donc là j'ai quelques erreurs. Oui, parce qu'en fait le login schema, je l'ai supprimé tout à l'heure. Grosse erreur. Hop. Ok. Alors, là, je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir tester. On va pouvoir tester ce qui se passe. Voyons voir. Donc, je vais recharger ma page. Et là, on va créer un nouveau compte. Donc, Florian, on va faire +3. Hop. Et là, on va mettre un mot de passe aléatoire. Je regarde juste, voilà, si j'ai pas de token, voilà, je vide. Se connecter. Ok. Ok. Et là, profil de l'utilisateur, email. Ok. Nom, prénom, donc j'ai pas de nom, prénom, j'ai rien dedans, donc j'ai juste mon email. Ok, c'est super. D'ailleurs, vous avez vu, on a repris l'affichage du layout parce que OS profile, donc, enfin profile est dans le groupe OS. Donc du coup, on hérite du layout. Donc pour l'instant, on va le laisser. Donc là, on vient de voir la création de compte. On va s'arrêter pour aujourd'hui, du moins pour cette vidéo, car elle fait déjà un peu plus de 20 minutes. Et on verra, je vais voir pour faire une autre vidéo sur le traitement des erreurs, parce que là on n'interprète pas les erreurs de compte existant ou d'erreurs au niveau de Strapi. Donc je vais faire une autre vidéo pour ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, et je vous invite à vous abonner, et surtout, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous avez la moindre question sur ce qu'on est en train de faire. C'est plutôt bien. Donc pour le coup, je vais me déconnecter, enfin je vais supprimer mon token au final, et je vais recharger la page, et là je retourne sur login. Donc on va regarder, donc là c'est super, on a réussi à créer notre compte, maintenant on va essayer de gérer un peu les erreurs, voir un peu ce qui se passe quand je fais une erreur. Je ne sais pas s'il y a un comportement, donc je vais essayer de recréer le même compte, et je vais mettre un peu n'importe quoi, et je vais faire se connecter identifiant invalide. Comme on a généré du code par l'IA, je ne suis pas très sûr de ce que nous avons. Effectivement, c'est ici. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Donc là, c'est pas très explicite. Là, ce qui s'est passé, c'est que l'erreur Strapi a planté parce que le compte utilisateur devait déjà exister, mais on n'a pas vraiment interprété l'erreur. Ok, donc ce qu'on va faire avant, c'est que on va essayer de faire planter Zod, parce que là, ce qu'on vient de faire planter, c'est l'appel API, parce que le compte existe déjà. Donc je vais mettre juste un compte. Je vais mettre un compte un peu aléatoire. Et je vais juste mettre que 3 caractères au niveau du mot de passe. Se connecter. Donc là on voit il ne se passe rien du tout. Donc là on a une mauvaise gestion des erreurs. Ce qui serait bien c'est de faire remonter les erreurs. Alors pour faire cela, on va déjà regarder comment c'est remonté. Error, ok. Donc là, normalement, le return error doit retourner un objet d'erreur. Donc là, ce qui va être déterminant pour nous, ça va être le state. Donc on va loguer le state.